Déclaration du Bureau exécutif national du mouvement de soutien au président Laurent Gbagbo dénommé Réseau des instituteurs sympathisants bénévoles pour Laurent Gbagbo. Nous le répétons à la communauté internationale et nationale qu'ils entendent par réseau des instituteurs sympathisants et bénévoles, pas des gens assoiffés d'argent, pas des gens assoiffés de sardines et de pain, mais des fonctionnaires et des parents d'élèves regroupés en un mouvement de soutien pour soutenir celui que la Côte d'Ivoire et l'Afrique en a besoin. Ainsi, pour le RIB-LG, après notre sortie le 29 juin 2024 à Yamoussoukro, en présence du président exécutif, le ministre Sébastien Danon-Diédié, représentant le président Laurent Gbagbo, et sous le parrainage du vice-président exécutif, Stéphane Kipré, parrain de la cérémonie, nous avons montré aux yeux du monde qu'il existe désormais en Côte d'Ivoire un réseau dénommé Réseau des instituteurs sympathisants bénévoles pour Laurent Gbagbo, censé faire la promotion de la paix, de la justice, de l'équité pour la Côte d'Ivoire autour d'une personne que nous nommons le charismatique Laurent Gbagbo. Nous voudrons rappeler que pour le RIB-LG, le réseau des instituteurs sympathisants bénévoles pour Laurent Gbagbo est un noble en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui ne le savent pas, ou pour les hommes de la 25e heure qui sont arrivés en politique de façon parachutée, Laurent Gbagbo a choisi la voie du dialogue, de la paix et des élections inclusives et apaisées en mettant en place la CEI. Ce dialogue a été maintes fois démontré, même à travers le séisme des grèves dans le milieu éducatif, que ce soit dans le milieu de toute couche sociale, Laurent Gbagbo a toujours œuvré pour la paix sociale et le dialogue. Pas pour certains où, au devant des grèves, l'enseignant, le creuset du développement est bâillonné et pourchassé. Exemple à la cathédrale, lors de l'Assemblée générale qui a été convoquée pour donner une suite. Laurent Gbagbo est celui-là, en mettant en place cette CEI en qui la Côte d'Ivoire a mis beaucoup d'espoir. Cette CEI a présenté un espoir succinct pour tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, cette CEI est tombée dans une spirale qui ne dit pas son nom. Après Honoré Guié, qui a géré cette institution de maître, tous ceux qui l'ont succédé tendent à se comporter aujourd'hui comme des sofas, voulant comment résoudre l'équation de la quadrature du cercle, c'est-à-dire démontrer comment un cercle peut devenir un carré. Nous disons ici à ceux qui veulent l'inventer, comme les détenteurs actuels de la CEI, cela n'est pas possible. Sinon, comment comprendre qu'un ancien président qui a utilisé l'article 48 de la Constitution pour faire des candidats exceptionnels en 2010 puisse être vilipendé aujourd'hui? Comment comprendre que tous les sachants nouveaux intellectuels qui se pavanent sur les plateaux de télé en longueur de journée dans les couloirs de la présidence, que nous nommons ici les politiciens de la 25e heure, qui ont vécu l'histoire récente des torts et exclusions engendrés par ces débats dégoûtants d'éligibilité, peuvent-ils confondre la loi et l'esprit de la loi?
Messieurs les sachants du régime actuel, il y a la loi et il y a l'esprit de la loi. Et les deux doivent marcher de front. L'esprit de la loi nous commande de réviser et de ne pas s'en servir pour s'entretuer. Donc, de grâce, évitez d'exposer le président Ouattara qui a fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire, comme il nous l'a donné de constater chaque jour à travers vos médias. On se rappelle qu'on sortit de la nuit du destin de tout le peuple ivoirien, parce que même chrétiens comme musulmans, cette nuit de destin nous incombe. Tous les hommes religieux, à travers la voix de l'imam Cheikh Diakité, a appelé à la paix. Monsieur le Président Alassane Ouattara, nous savons que vous avez été toujours un homme de paix. Pardonnez, ici, nous les enseignants généralistes, composés en mouvement de soutien, ajouté à toute la couche sociale, dénommé Réseau des instituteurs et sympathisants bénévoles pour Laurent Gbagbo, revenons pour dire d'alerter vos assoiffés. Car les Ivoiriens aujourd'hui sont fatigués des affres de violence imposées par les rébellions et appellent l'ensemble de cadres qui aujourd'hui vous font semblant de savoir qu'il s'agit d'honorer une cause noble, mais plutôt d'activer encore la haine. Nous disons, nous sommes fatigués. Et le gouvernement ivoirien doit avoir un bon sens et se ranger du côté de la vérité. Lors de votre accession au pouvoir, vous avez fait de la réconciliation votre bâton de pèlerin. En passant de Pachal Konan Bani et de plusieurs autres cadres, la réconciliation, le vivre ensemble, les élections apaisées et inclusives ont été vos bâtons de pèlerin. Mais contre toute attente, après la sortie du digne fils Laurent Gbagbo, une panique générale s'est engendrée dans la mémoire, ou je dirais la conscience de tout un chacun au niveau de tous ceux qui sont appelés cadres de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Pour nous, c'est conclu, Laurent Gbagbo reste le maître du jeu. Mettez le nom du maître sur la liste et nous allons aller sur le terrain de football. Les élections, pour nous, ne doivent pas être un slogan pour les autorités en place, mais doivent être une affaire de la population. Que dirais-je une élection sans la participation inclusive de tous les candidats? Que dirais-je encore d'une élection sans la participation franche de toute la population? Par conséquent, afin d'éviter les mêmes causes, produisant les mêmes effets, le réseau des instituteurs et sympathisants bénévoles pour Laurent Gbagbo, en abrégé RIV-LG, soutient la réinscription sans condition du nom du président Laurent Gbagbo, candidat de la majorité des enseignants, des instituteurs, de la population sur la liste électorale. La dissolution sans préalable de la CEI, l'amorce d'un franc et inclusif dialogue politique et social consacré exclusivement à la question de l'organisation des élections. Toujours dans le même sens, le RIV-LG soutient le président exécutif du parti de Laurent Gbagbo, le ministre Sébastien Danon Djedje, soutient le secrétaire général du parti, le camarade Keïde Jean Gervais, soutient tous les cadres du parti, soutient toutes les idées et toutes les orientations qui seront données par le parti. Réaffirme l'idée de vouloir l'audit de la liste électorale et en appelle à la mobilisation de tous les membres de ces 24 coordinations du RIV-LG sur tout le territoire national
à se préparer, à déferler comme un seul homme les 11 et 12 avril à Dabou pour célébrer celui que les Ivoiriens connaissent et s'apprêter pour célébrer sa victoire au soir du 27 octobre 2025. Chers camarades du Riz Berger, tenons-nous prêts à sillonner tous les campements, que tous les discours qui se tiennent aujourd'hui à la télé, dans les médias, soient comme considérés une réponse que l'esclave tend à servir à son maître et non destinée à embêter et à embrouiller les dignes militants de Laurent Gbagbo. Tout sur le terrain pour la sensibilisation, pour la réconciliation et pour une élection inclusive avec Laurent Gbagbo président. Je vous remercie.